Christ, notre roi, que ton règne vienne. Seigneur, ce matin encore, nous voici devant toi pour te célébrer, pour te bénir, pour louer ton nom saint. Seigneur, glorifie-toi, élève ta grâce en nous et que tous ceux qui nous reçoivent soient remplis de ta puissance, soient remplis de ta force, soient remplis de ton agir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, me voici encore ce matin devant toi. Aujourd'hui, je veux te présenter un attribut de Dieu. Parce que en cette fin d'année, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup d'informations et on est effrayé, on a peur, on est inquiet, on est stressé parce que soit par rêve on a un message, soit des gens nous appellent pour nous donner des messages. Je veux te dire ce matin, sois sans crainte. Toi qui es chrétien, toi qui crois en Christ Jésus. Et je veux te présenter une âme qui est un attribut, mais un nom de Dieu. Mais dedans, il y a une révélation, une force que tu peux utiliser pour tenir face à l'adversité et gagner ton combat. Il s'agit du nom de Yahvé Sabaoth, qui veut dire simplement l'Éternel des armées, la toute-puissance de l'Éternel dans le combat. Oui, face au combat, face à l'adversité, crie Yahvé Sabaoth et tu verras la puissance de Dieu se déployer. Et on le voit dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 45. Qu'est-ce que David dit? David répondit aux Philistins, en 1 Samuel 17, à partir du verset 45. Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre toi au nom de Yahvé des armées, le Dieu de la troupe d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, Yahvé te livrera entre mes mains, je t'abattrai et j'enlèverai ta tête au-dessus de tes épaules. Bien-aimé, voici Yahvé Sabaoth. Oui, face à Goliath, le redoutable Goliath qui faisait 3 mètres et qui avait 6 doigts, qui était un monstre, qui avait effrayé toute l'armée d'Israël, qui avait effrayé le roi qui avait reçu l'onction, le jeune David se présenta devant lui avec un nom, avec une identité, avec une connaissance. Il savait que Yahvé avait un nom qui était capable de changer la destinée de toute l'armée d'Israël, de tout le peuple. Yahvé des armées, Yahvé Sabaoth. Donc, je t'invite, face aux nouvelles, face aux informations que tu reçois, à réclamer le nom de Yahvé Sabaoth. Bien-aimé, il est l'Éternel des armées, le Dieu des combats. Et David a gagné simplement en invoquant Yahvé Sabaoth. Il dit, je viens à toi, armé du nom de l'Éternel des armées, la troupe, le Dieu de la troupe d'Israël que tu as insulté. Bien-aimé, et il a gagné. Vous voyez que Dieu a marché avec lui. Dieu lui a donné la victoire sur Goliath. Donc mon frère, ma soeur, toi qui vas me recevoir, ou toi qui m'écoutes, n'aie pas peur. Sois sans crainte. Invoque Yahvé Sabaoth. Invoque Yahvé Sabaoth. Invoque le Dieu des armées, le Dieu de la troupe d'Israël, le Dieu qui combat. Et on le voit dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 1er, le verset 9. Qu'est-ce que Isaïe nous dit? Isaïe nous dit aussi, dans son livre, au chapitre 1er, le verset 9, si Yahvé Sabaoth ne nous avait pas laissé un petit reste,
nous serions comme Sodome, semblables à Gomorrhe. Bien-aimés, oui, le prophète dit que l'Éternel a préservé un petit reste de la troupe d'Israël et il leur a donné la victoire. Il leur a donné de gagner. Il leur a donné de vaincre. Il leur a donné de supplanter, oui, toute adversité. Donc, n'aie pas peur. Invoque Yahvé Sabaoth. On le voit aussi dans le même livre du prophète Isaïe, au chapitre 54, que je vais lire pour vous. Isaïe 54, excusez-moi, Isaïe 54, le verset 5, que je suis en train de chercher. Isaïe 54, verset 5. Car te voici épousé par ton Créateur. Son nom est Yahvé Sabaoth. Celui qui te rachète est le Saint d'Israël. Celui qui t'a racheté, celui qui a pris ta cause à main est le Saint d'Israël. Son nom est Yahvé Sabaoth. Oui, il s'appelle le Dieu de toute la terre. Bien-aimé, est-ce que tu dois craindre? Est-ce que tu dois avoir peur? Je veux t'inviter à l'assurance. Je veux t'inviter à invoquer ce nom. Oui, dans le combat, face à l'adversité, réclame Yahvé Sabaoth et tu verras la victoire, surtout cette victoire certaine face à l'adversité. Et le dernier verset que je veux citer pour te rassurer, c'est le livre du prophète Osée. Osée, chapitre 12, le verset 6, dit ceci. Osée, chapitre 6, mais je veux monter un peu vers le verset 5, qui dit: Jacob a lutté avec l'ange et il a gagné. Il implora et lui demanda grâce. Il le rencontra à Bethel et là Dieu lui a parlé. Yahvé, le Dieu Sabaoth, dont le nom est Yahvé. Bien-aimé, oui, c'est lui qui a mené la bataille dans la vie de Jacob. Quand Jacob l'a rencontré à Bethel, son nom est Yahvé Sabaoth. Donc aujourd'hui, je t'invite particulièrement, toi qui vas me recevoir, à prier avec Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Peut-être d'autres l'ont entendu ce nom, ils l'ont galvaudé. Mais toi, comprends que dans ce nom, il y a tout un programme, il y a toute une action, il y a toute une gloire. C'est la puissance de Dieu dans le combat. C'est dans la puissance de Dieu dans le combat. Et Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Et avec toi, Dieu gagne. Avec toi, Dieu remporte. Et tu gagneras tous tes combats. Toute adversité contre toi échouera au nom de Jésus. Oh bien-aimé, oui, n'aie pas peur, sois sans crainte. Face à l'adversité, invoque Yahvé Sabaoth. Oui, toute cette période, une fois par semaine, je vais vous donner un attribut qui va vous permettre d'être efficace. Parce que dans le nom de l'Éternel, dans chaque nom que Dieu donne, il y a une action, il y a un programme, il y a son agir. Bien-aimés, nous commençons par Yahvé Sabaoth. N'aie pas peur, sois sans crainte. Car celui qui a combattu pour David, combat pour toi. Celui qui a combattu pour Israël, combat pour toi. Bien-aimé, celui qui a combattu pour Jacob, combat pour toi. Et tu remporteras toutes tes batailles au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Rendons grâce à Dieu. Ô éternel Dieu des armées, nous voulons t'offrir notre fin d'année qui se présente. Merci de combattre toute adversité sur notre route. Merci de combattre toute adversité sur notre chemin.
Merci de renverser les trônes, les principautés, les autorités sur notre route. Oui, tout sanctuaire établi contre nous, Seigneur, soit foudroyé par l'Éternel Dieu des armées. Tout autel dressé contre nous au nom de Jésus-Christ tombe, et que le Dieu des armées, le Dieu de victoire, le Dieu des combats, soit celui qui combat de façon permanente pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Christ notre roi, que ton règne vienne. Bonne journée.